tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester de nouvelles palettes et c'est merveilleux. Wouh. Donc une palette pour les yeux, la Blend Bunny, la Hold On Up. C'est la première fois que je teste cette marque et j'ai très hâte parce que quand je vous ai fait mon haul, je vous ai fait des swatchs et je me suis dit ça a l'air intéressant cette histoire. Je vais vous montrer quand même la beauté. Si vous me connaissez, vous savez que le neutre c'est pas ma cam à la base, mais celle-ci, comment dire, c'est une palette de neutre intéressante, bien rangée et qui sort de l'ordinaire. Blend Bunny qui est une marque américaine qu'on peut aussi trouver en Europe sur le site de Monolith. Voilà. Et la deuxième palette qu'on va tester, c'est une palette pour le teint de chez Makeup Revolution, enfin plus précisément Revolution Pro. Et là du coup c'est la palette Goddess Glow Bronze and Highlight Palette Endless Glow. N'est-ce pas? Et du coup elle se présente comme ceci, et comme vous pouvez le voir, c'est un dupe parfait de la palette Benefit, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui je le rappelle Benefit n'est pas cruelty free et n'est pas vegan, hein. Et on va utiliser ça pour notre petit teint, d'accord? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale, et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux, donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Oui, je sais, je fais des manières, c'est comme ça. Va falloir s'y habituer. Rapprochons-nous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Que j'allais utiliser des produits de ma rotation en plus de ces produits-là, donc je vais aller très vite dessus et tout sera en barre d'infos, n'est-ce pas? Base, Plum Pride Bag de chez NYX. Non, de chez NYX. Ça va pas du tout là-dedans. Et là, si vous saviez, je suis détendue, de chez Détendue, parce que ma fille est en week-end pour une fois chez son père. Et du coup, j'ai du temps. Si vous saviez, mais j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs. Ah ouais, je peux travailler tranquille, ne pas me presser. Je suis tellement zen. Ça fait tant de bien. Tant de bien. Ma Line Fix Under Eye Primer, base pour le contour des yeux, de chez Makeup Revolution, comme ça. Oups. J'ai pas voulu vous faire un majeur. J'ai juste voulu vous montrer la quantité de produits que j'ai utilisés. Vous m'en voudrez pas? Non. Petit stick lumineux de chez ELF, Daily Glue Stick Tangerine Kiss. C'est la teinte. Donc ça j'en mets partout, à peu près partout. J'aime bien. Le Serum Foundation de chez The Ordinary, voilà. Et finalement après, vu que j'utilise les deux, je me suis rendu compte que je préférais le sérum. Le coverage est bien, hein, mais le sérum est mieux, je trouve. Sur ma peau, il est plus hydratant, il est mieux pour moi quoi. Alors là du coup, d'habitude il est trop foncé, enfin un tout petit peu trop foncé, mais là j'ai mis ma petite crème auto-bronzante très légère. Du coup bah c'est nickel. Le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Évidemment, toutes les teintes aussi seront écrites en barre d'infos. Là, je passe assez vite parce que ce qui nous importe, c'est surtout les palettes. Et puis en plus, je vous ai déjà fait un make-up avec ma rotation que je vous mets aussi dans le petit i. J'estompe. D'accord. Exceptionnellement, je ne vais pas mettre de bronzer crème, ni de blush, ni d'highlighter parce que je veux vraiment avoir le rendu de la palette sur mon teint. Donc, je ne les mets pas, alors que je les aime. Je suis désolée, je reviendrai demain. Du coup, bah, on va poudrer tout de suite, hein. C'est bizarre, mais... Je vais mettre tout d'abord ma poudre Liss Beauty. J'ai touché le pan. Je suis trop triste, elle est trop bien en fait. À la zoupette. Voilà. Et je fixe le dessous de mes yeux, n'est-ce pas? Avec... Et les lunettes. Et avec un pinceau, je vais appliquer ma deuxième poudre, toujours de ma rotation, la Glowish by Huda Beauty Luminous Powder en teinte 3. Un gros pinceau et je mets sur le reste de mon teint que je n'ai pas poudré. Moi j'aime bien cette poudre. Et elle laisse un côté satiné que j'aime beaucoup. Là j'ai mis deux poudres, vous voyez, c'est deux poudres qui me vont très bien parce que c'est des poudres qui sont pas matifiantes en fait. Ça me déshydrate pas, plus que je ne suis déshydratée. Là avec le froid je me fais des plaques là, des boutons de plaques bizarres. Oh, ça me croûte. C'est vraiment le froid, le froid, le froid. Ok, puis on en est arrivé du coup à l'étape de la palette pour le teint. Donc je vous montre cette beauté. Et comme vous pouvez le voir, c'est un très beau packaging en carton. Il y a un miroir à l'intérieur, voilà, pour pouvoir se voir dedans, évidemment, c'est plus facile. Deux bronzers, un foncé, un plus clair, deux blushs, un satiné et l'autre un peu mat, mais pas totalement mat, un mat un peu satiné quand même. Et un highlighter champagne neutre. Voilà, donc on va tout tester
parce que moi, je veux tout tester, n'est-ce pas? Donc on va commencer par le bronzer. Je vais commencer par le plus clair, qui s'appelle Sirène, ou Siren, ou Siran en français. Donc on va voir la couleur, ce que ça donne. Donc pour le coup, c'est un bronzer mat. Il est chaud. Moi j'aime beaucoup, c'est le genre de teinte que je kiffe beaucoup. Donc je le mets comme un bronzer, c'est-à-dire là, ici, et ma foi, c'est très beau, de très bonne qualité pour les peaux claires. De l'autre côté, on va tester la teinte Goddess. Pour le coup, je sais que ça se dit Goddess, qui est beaucoup plus foncé, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Mais après, je vais harmoniser les deux côtés de toute façon. Ok, donc déjà, on voit qu'il y a une teinte moins chaude, qui est pas forcément beaucoup plus foncée. C'est surtout beaucoup plus froid. Voilà, là c'est chaud. Là c'est froid. Qui sert peut-être plus de contouring du coup. Après c'est une teinte quand même assez foncée, mais franchement ça se diffuse tout seul. Enfin, vous voyez là ici c'est la plus foncée et là c'est la plus orangée. J'ai une petite préférence pour la orangée. Hein. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mélanger les deux évidemment. Donc je vais remettre de la foncée du côté de la plus claire et du plus clair du côté de la plus foncée. Hein. Rien à signaler. Tout va bien. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, vraiment. Ok, on va tester d'un côté du coup le blush Bombshell, celui-ci. Donc j'ai tout pris et puis je l'applique sur une joue, comme ceci. Alors du coup, il est mat mais il est un tout petit peu satiné. Hein. Franchement, moi je vois un petit peu satiné. Ça renvoie quand même un peu la lumière, je pense que vous le voyez. Mais attention, on est dans une palette archi naturelle. Hein. Moi, vous savez que j'aime mettre du blush, mettre du blush, mettre du blush. Là, c'est naturel, ça va aller avec la palette pour les yeux. C'est pour ça que j'ai choisi de l'utiliser aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est joli, c'est satiné, mais très naturel. J'essuie bien mon pinceau, puis du coup, je vais mettre la Vichy, celle-ci du coup, qui elle est carrément lumineuse. Ouh, ça j'adore. Mais qui m'a l'air aussi d'être une teinte très naturelle. Puis du coup, de l'autre côté, allez, on l'applique. Là ça glow là ça glow. Ça fait un peu effet highlighter naturel. Pour moi c'est trop naturel. Ça renvoie la lumière beaucoup plus que l'autre côté. Je préfère ce côté là bizarrement. Parce que plus satiné et on voit plus l'intensité du blush. Celui-ci on voit vraiment plus le glow. Moi je veux de la couleur quand même. Donc on va rajouter de la couleur hein, avec le Bombshell. Celui-ci. De ce côté. Voilà, tu vois, on rajoute un petit peu plus de couleur. Et je rajoute du coup un petit peu de lumineux de ce côté-là, parce que on veut être identique des deux côtés, n'est-ce pas? On va tester l'highlighter, lui. Le glow, celui-ci, qui est du coup champagne neutre, un peu doré quand même, hein, sur la tranche. Ça se prélève bien. Et là, bah du coup, je le mets là où je mets mon highlighter habituellement, sur le haut de ma pommette. Ça envoie du pâté, par contre, ça marque. Ça marque. La texture de la peau... c'est pas les plus fins quoi. En vrai ça accentue la texture de la peau. Alors que bon, je suis pas quelqu'un qui a énormément de texture de peau. Mais genre si vous avez des petits boutons, si vous avez je sais pas des cicatrices et tout, là clairement ça va tout faire ressortir. Pareil hein, le blush ça fait pareil, hein, ça accentue un peu. On va voir un vrai avec le spray fixateur. Mais du coup c'est vrai que c'est dommage. Donc ça gâche un peu le plaisir. On va voir. Je vais mettre du spray fixateur pour voir le Wake Up plus hydrate. Je protège mes cheveux parce qu'ils sont lisses et j'ai pas envie qu'ils en frisent. Je prends ma petite éponge et je vais essayer de tout fondre pour voir si ça va améliorer la texture. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est beaucoup mieux que le spray fixateur. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus d'highlighter. Le fait d'avoir mis du spray fixateur, c'est moi ou j'ai l'impression qu'il n'y en a plus? J'ai l'impression que ça m'a enlevé vraiment. C'est incroyable, ça m'a enlevé les paillettes. C'est bizarre, non? Ça m'a vraiment enlevé le blush. Il n'y a plus rien. On va en remettre. Ouais, ça me l'avait enlevé, hein. Regarde. Je tiens à dire que je mets toujours autant de spray fixateur. Toujours. Donc c'est pas à cause du spray fixateur. Je sais pas, là je suis un petit peu mitigée. Comme ça, un seul avis, c'est compliqué. Mais vraiment, je suis un peu déçue de la palette là. Je vais pas la garder pour un bronzer, hein. Franchement, si ça va pas, je vais m'en séparer. Hein. Pour l'instant, mauvaise expérience. Texture accentuée, bah tenue moindre un petit peu d'eau, il n'y a plus rien. Vraiment, pour l'instant, je suis pas du tout fan. Bref, on va se rapprocher encore plus près et on va attaquer les yeux, n'est-ce pas? Je vais appliquer ma base, la Beauty Bay en teinte numéro 2. Je mets partout, comme à chaque fois que je teste une nouvelle palette. Après, au quotidien, je mets pas toujours. Mais quand je teste une palette, je fais toujours la même chose. Ça, je suis toujours dans les mêmes conditions. Je stampe avec mon éponge. Et du coup, regardez-moi ça. Cette beauté.
Et vraiment, on est sur une palette trop jolie. Toute petite comme ça, elle est trop belle. Franchement, je suis trop fan. Les fards sont petits, je sais pas combien il y a de grammes par fard. 24 grammes, il y a 20 grammes. Donc ça fait un petit peu plus d'1 gramme par fard. Et j'adore cette palette, j'adore. Une rangée de pastel, une rangée de fards de transition, une rangée de fards d'intensité et une fard de métallique. Ils sont trop beaux! Et là, ça fonctionne par rangée de couleurs. Plutôt gris, plutôt vert, plutôt moutarde, plutôt rosé et plutôt kaki. Et franchement là, je sais pas si je fonctionne avec une rangée ou si je mélange. Mais au moins, tu vois, tu peux pas te tromper. Si t'as envie de pas te prendre la tête et de pas te louper, bah t'es sûr que tout ça, ça fonctionne ensemble. Tout ça, ça fonctionne ensemble. T'as pas besoin de chercher à comprendre. Est-ce que ça se tombe bien avec ça? Est-ce que ça va pas faire une couleur bizarre parce qu'ils sont dans des couleurs opposées sur le cercle chromatique et tout. J'aime trop leur marque de fabrique chez Blend Bunny. Toutes leurs palettes sont bien rangées et tout. Enfin, franchement, moi, je kiffe à mort. Même leurs palettes ultra colorées, hein, elles sont bien rangées et ça, c'est important. Il y a un miroir hein, aussi, je précise. Donc là, je vais commencer par un fard de transition. Je prends un pinceau estompeur qui est quand même assez souple. J'ai envie de mettre le moutarde. Donc il s'appelle Unexpected. Celui-ci, Unexpected. Et voilà, donc je l'applique. Alors déjà la pigmentation est folle, hein. J'en ai pris à peine, ça se pose tout seul. Et du coup voilà, creux de paupière jusqu'à la moitié de mon œil et coin externe. Elle est quand même très intense hein, comme couleur de transition. Très belle cette teinte, je sais pas ce que vous en pensez. C'est doux, hein. Franchement c'est soyeux. Et du coup bah, avec ce pinceau, sans rajouter de matière, je déborde un peu pour flouter les bordures. Oh, cette couleur est magnifique. Ça s'est travaillé tout seul. C'est incroyable. Je vais garder le même pinceau, je vais bien essuyer. Et je vais appliquer, toujours dans mon creux, mais cette fois-ci sur la partie interne, le vert, le Muse. Ou le Muse. Voilà, et je l'applique du coup en creux interne cette fois-ci. Regardez-moi cette pigmentation. Bon, le pinceau est un peu gros. Écoute, ça fait l'affaire. J'aime beaucoup la couleur. C'est un très beau vert, un vert d'eau un peu. Je sais pas. Je fonds avec la couleur moutarde, hein, ici au milieu. Et du coup, j'essaie de déborder un petit peu pour flouter les bordures ici. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? J'ai pris un petit pinceau crayon et je vais prendre la teinte Ready dans la rangée des roses, le foncé, qui du coup a des sous-tons un petit peu plus rougeois. Et du coup, je vais venir intensifier le coin externe cette fois, au niveau du creux. Tu vois, je pose. C'est très intense, hein. Franchement, la pigmentation est au rendez-vous, hein, sans problème. Tu vois? Oh, j'essuie bien mon pinceau. Et je vais venir flouter les bordures, juste en repassant comme ça. Pas sur les bordures en fait. Hein. Franchement, c'est une beauté à travailler, c'est vraiment magnifique. Ça se floute tout seul, t'as rien à faire. Regarde ça. Ça s'est diffusé à la perfection. Ok, on peut... Là, je viens juste de retremper un tout petit peu mon pinceau dans le Unexpected. Vous savez, le moutarde. J'ai juste rebalayé comme ça, sur les bordures. Juste pour redonner un petit peps de moutarde. Tu vois, vraiment tout doux comme ça. Pour pas qu'on l'oublie, n'est-ce pas? Et là, bah, je vais m'occuper du coup de flouter encore plus avec un pinceau un petit peu plus diffus. Et du coup, bah, je vais estomper le moutarde avec le Future. Voilà. Elle est un peu plus poudreuse, celle-là. Et là, du coup, je viens carrément sur les bordures. Et vous voyez, j'y vais. Je dépose ça grossièrement pour... étirer encore plus. Mais elle est très claire la teinte, du coup c'est vraiment très subtil. Vu que c'est pigmenté, je vais quand même venir rajouter encore du Unexpected parce que j'ai l'impression qu'il est encore parti. Voilà. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Je veux qu'il reste là. Ok, et du coup, bah, toujours avec ce pinceau-là très diffus, je vais prendre la teinte Vision ou Vision en anglais. Pas Big P du coup, je vais la mettre en coin interne, là, juste là sur les bordures. Pour flouter un peu plus le vert. Là, je remonte bien dans mon sourcil parce que moi, mes sourcils, bah, ils sont tout de suite là. Hein. J'ai pas beaucoup de place. Du coup, voilà, on a un truc vraiment plus fumé. J'ai envie de faire quelque chose, donc je vais le faire. Je vais prendre ma base à paupières avec un pinceau plat et je vais juste venir renettoyer cette partie-là, juste au coin interne. Enfin, sur la paupière, et je m'arrêterai, enfin, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais vraiment... Ça s'appelle un semi-cut crease, voilà. Donc je vais faire un semi-cut crease. Tu vois comme ça? Ça a été super vite, hein. Franchement, j'aurais même pu filmer tellement ça a été rapide. Et là, on en arrive à la partie où je vais mettre un lumineux en coin interne. Et ils sont tellement tous magnifiques, franchement. C'est vraiment compliqué, hein. Je vais être obligée de les swatcher, je suis vraiment désolée. Regardez-moi ces beautés.
Incroyable. C'est vraiment magnifique. Je pense que je vais mettre le rose. Donc il s'appelle le Wink. Ici. Avec un pinceau plat. Ça se prélève bien. Et du coup je le mets en coin interne. Par-dessus la base que j'ai posée. Et je suis la forme que j'ai faite avec ma base. C'est très lumineux. Hein. Waouh. Ils sont magnifiques ces fards. Alors c'est du nude, mais par contre c'est du nude qu'on voit du pâté. Hein. Quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu veux du nude léger, c'est bien métallique. Hein. Moi franchement ça me dérange pas. Je vais en profiter tout de suite pour prendre un petit pinceau et pour mettre le Shine, celui-ci. C'est le deuxième que j'ai swatché, c'est un blanc vert un peu. Tu vois, il y a un switch de couleur dans celui-ci qui est très intéressant. Donc lui on va le mettre en coin interne. Voilà, juste là. Waouh, on lui en demanderait pas plus. Hein. Vraiment, excusez-moi, mais cette palette est à avoir dans sa collection. Même quand on fait pas de collection. Magnifique, bon sang. Pour le dessous de l'œil, je vais encore tester une autre partie de la palette parce que je ne peux pas m'empêcher. Je vais reprendre mon pinceau crayon et je vais prendre la teinte Dew Eyed, celle-là, du milieu. Et je vais la mettre en coin externe jusqu'au milieu de l'œil, comme en haut en fait. Vraiment ça se floute tout seul. Et les foncés ils font pas de chute, hein. Vraiment je tiens à préciser. Toi je la floute en même temps, pouf, c'est flouté. Voilà, c'est tout. Et du coup je reprends mon pinceau fluffy, qui va peut-être être un peu gros, je sais pas. Je l'essuie bien et cette fois-ci je vais mettre la teinte Transform, le kaki. Et si t'as suivi, j'estompe avec cette teinte mon marron. Et je viens le remonter jusqu'au moutarde du dessus évidemment. Parce qu'on va fondre les deux ensemble, n'est-ce pas? Et je prends mon pinceau archi fluffy, méga fluffy là. Et bah du coup je vais prendre la teinte naturelle qui va toujours dans cette rangée de kaki pour flouter encore plus. Voilà. Ok, on en est là. Du coup maintenant, il faut que je me décide pour au milieu. J'adore le lumineux, mais je sais pas, j'avais pas envie de remettre un autre lumineux. Je sais pas que ça fasse trop. J'avais envie de mettre plutôt un mat. Et si je remettais le moutarde? Hein? C'est une bonne idée ça. Le Unexpected, mais cette fois-ci avec un pinceau plat. Voilà, sur le reste de ma paupière mobile. Ouais, c'est mieux. Je fonds avec le foncé. Et bien sûr, je reprends aussi mon pinceau avec le rose pour fondre avec le rose. Tu vois, comme ceci. Ouais, non, je suis contente. Ouais. Bon, il nous reste une toute petite place ici. Et là, pour le coup, je vais bien mettre un petit lumineux. Et je vais mettre cette teinte-là, Starlet. Ou Starlet, je ne sais pas, celle-ci. Avec mon petit pinceau crayon. Juste là, tu vois, pour rejoindre du coin interne jusqu'au milieu de l'œil, là où j'avais mis le marron. Ça rajoute un petit truc. Je vais rajouter le Center Fold, donc le doré, hein, clairement. Juste avec mon doigt comme ça, au centre, entre le rose et le moutarde. Pas trop, pas trop. Juste pour un petit peps, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que pigmenté? Je dis pas trop. On en a fini avec cette palette. Je vais terminer le maquillage des yeux, du teint, enfin tout. Je vais tout terminer. Et on se retrouve pour le résultat final, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. On se retrouve un petit peu plus tard. Le make-up terminé. J'adore ces yeux. J'adore cette qualité de palette que j'ai réussi à faire avec une palette de nude. C'est quand même sympa, je trouve, pour du nude. Regardez-moi cette brillance, cette intensité. Hein, les foncés, ils se foutent pas de notre gueule, tu vois. Ils intensifient vraiment. Pour les lèvres, j'ai fait mon combo de rose qui est dans ma rotation. Voilà. Par contre, je trouve que le teint est bien trop léger. Donc, avant de vous quitter, je vais quand même rajouter un petit peu de blush de ma rotation. Parce que j'en ai pas assez là, trop léger. Hein. Donc je vais mettre celui-ci, le Always Cherry Primer Infused Shimmer Blush de chez ELF. Et on va juste venir rehausser un petit peu, tu vois, parce que là, c'était beaucoup trop léger. Donc là, on est mieux, regarde. Tu vois, c'est vide. Ah, donc ça, et peut-être un petit highlighter en plus, je ne sais pas. Là, je me sens plus vibrante, n'est-ce pas? Oh oui, je vais remettre un highlighter parce que là, clairement, on s'emmerde un peu. Je vais mettre le Be Perfect Get Wet en teinte Do You, qui va venir apporter un petit peu, vraiment un petit peu plus d'impact. Vraiment un tout petit peu plus d'impact et de paillettes, et d'effets mouillés et de beauté tout simplement, voilà. Parce que même si on fait du nude, on veut quand même que ça se voit. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce look vous plaît. Tout autant qu'il me plaît à moi, hein. Achetez cette palette, pitié.
La meuf vous influence à acheter ça, pas du tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.